une filière qui prend une magnifique revanche ces dernières années, la fraise française. Regardez ce chiffre, très parlant. On produit 60 000 tonnes de fraises par an. Cette production est passée de 30 à 50% en 20 ans. Pourquoi la fraise française cartonne-t-elle autant? Enquête à Plougastel, en Bretagne, surnommée la capitale de la fraise, où toute l'économie tourne autour de sa production et de sa vente. Camille Wormser, Mathieu Baudouin, Léo Marron. On l'appelle l'or rouge de Bretagne. Une fraise sucrée, à la couleur intense et brillante. Un fruit au goût exceptionnel, produit aux confins du Finistère. Ici, elle est une fierté, un symbole, un emblème. Pour s'en rendre compte, rendez-vous au marché. Des petites? Celle-ci, ça te va? Oui, très bien. À manger à température ambiante? Oui. Ok. On sait qu'elle est cultivée ici, donc voilà, elle n'a pas fait, je sais pas, 1000 km en camion, donc voilà, elle est du coin. Elle est sucrée, pas de problème. Voilà. Un goût, un parfum qui semble avoir marqué de son empreinte toute la ville. Si vous vous baladez dans le bourg, vous verrez bien aussi que les commerçants se sont vraiment appropriés aussi ce produit par le nom des devantures de commerce. Le fraisia, fraise amande, enfin tout tourne autour de la fraise. Ici, à Plougastel, voilà, effectivement, c'est notre ambassadrice. Ces fraises, elles sont produites en pleine terre, à quelques kilomètres seulement du bourg, par la famille Pichon. De début avril à fin septembre, ils produisent 10 tonnes de fraises. De la gariguette, bien sûr, mais aussi de la Marat des Bois ou de la Charlotte. 12 variétés différentes qui se plaisent dans le sol de schiste de la presqu'île. Ces fraises se plaisent autant à Plougastel parce qu'on a un climat qui est très très régulé de par le fait que la mer est très proche. Donc on n'a pas de pic de température, que ce soit en chaleur, que ce soit en température froide. Une douceur à laquelle s'est acclimaté ce fruit venu tout droit du Chili, dans les bagages d'un espion de Louis XIV. La fraise devient rapidement la principale ressource de la ville, exportée dans toute la France et de l'autre côté de la Manche. Aujourd'hui, elle est concurrencée par sa voisine espagnole, beaucoup moins chère à produire. Une différence de coût qui se répercute sur le consommateur. Une barquette de fraises 500 grammes comme ça va coûter de 10 € fin mars, ça descend à 5, 6, 7 € en pleine saison, et puis l'été ça remonte un petit peu. Effectivement, c'est plus cher qu'une fraise Espagne, mais le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même, les produits ne sont pas les mêmes. À 600 km de là, dans cet hypermarché du Nord, la fraise bretonne est un produit d'appel pour cette grande enseigne. En fait, ici, vous avez une tête de gondole. Comparée au rayonnage, on la met plus en avant par rapport à l'avancée des clients. Donc les clients, dès qu'ils arrivent, ils tombent automatiquement dessus. Comptez 15,96 € au kilo pour la fraise bretonne, c'est 10 € de plus que sa concurrente espagnole. Un prix qui divise ses consommateurs. C'est vraiment un produit de luxe, on va y réfléchir à 2 fois avant d'acheter des fraises. Oui. Là, ça fait un peu cher. Et toi, tu trouves que c'est... Ah, moi, je peux pas. Non. Moi, je préfère payer plus et en manger moins. Payer un peu plus, mais avoir une production française et de meilleure qualité. Alors, pour rester compétitifs, les producteurs bretons ont opéré un virage majeur dans les années 80. Pour produire plus, et quasiment toute l'année, des serres immenses ont poussé dans les champs bretons. L'activité maraîchère s'est industrialisée. 60% des fraises sont aujourd'hui cultivées sous serre et hors sol. C'est un atout par rapport à la concurrence étrangère qui est présente sur les étals dès début mars. Et cet outil serre va nous permettre d'arriver en même temps sur les étals, donc de ne pas laisser la place à ces fraises d'importation. Produire une fraise ici coûte 8 € le kilo, quand les producteurs ibériques n'en dépensent qu'1,50 €. Une concurrence jugée déloyale par les 200 fraisiculteurs de la presqu'île de Plougastel. Cette année, après 10 ans de procédure, ils devraient enfin obtenir une indication géographique protégée pour préserver ce fruit délicieux du bout du Finistère. Vous connaissez la gariguette, la sifflorette ou encore la Marat des Bois, mais connaissez-vous les fraises blanches? Ces variétés étonnantes rencontrent un véritable succès sur les étals. Mais attention, il faut y mettre le prix. Carole Guyon, Annie Triboire, Christelle Chabot. À première vue, entourée de ses cousines bien rouges, elle a tout d'un fruit pas vraiment mûr. La fraise blanche, encore méconnue, attise la curiosité des clients. Vous voulez goûter, monsieur? Ouais, je veux bien. Tenez.
La fraise blanche à la Blanca. Ici, elle surprend autant les yeux que les papilles. Je cherche à savoir si ça a le goût de fraise. C'est très doux, c'est sucré. Moi, je trouve qu'il y a un arrière-goût style litchi. Ces fraises blanches sont vendues 4,80 € les 250 grammes, contre 3,40 € pour les rouges. Quand on est nombreux, c'est vite mangé. Donc naturellement, j'irai plutôt vers la rouge et peut-être de manière exceptionnelle vers la blanche. Un prix plus élevé, dû notamment à un rendement plus faible, selon Christophe Sylvestre, qui en cultive depuis 3 ans. Sur des fraises rouges, sur les variétés qu'on a, en principe, on arrive à produire en moyenne 800 grammes par plante. Sur des fraises blanches, quand on est à 200-300 grammes par plante, c'est le maximum. L'histoire de la fraise blanche remonte au XVIIIe siècle. En 1712, Louis XIV envoie l'ingénieur militaire Amédée François Fraisier en mission d'espionnage en Amérique du Sud. Le bien nommé n'a aucun lien avec l'appellation du fruit, mais c'est lui qui découvre la fraise blanche au Chili. Il en rapporte quelques pieds en France qui ne fructifient pas. Des années plus tard, un fraisier rouge sauvage est croisé avec un de ses plants grâce à la pollinisation d'un bourdon. Ce croisement est à l'origine de toutes les fraises modernes cultivées aujourd'hui dans le monde. Comment expliquer la couleur blanche ? Dans la nature, il y a eu des mutations naturelles, comme on peut trouver chez les animaux, des mutations qui ont conduit à des animaux albinos, des animaux blancs. Mais chez les fraises, c'est pareil. La France n'est pas la seule à produire des fraises blanches. Dans les allées bourdonnantes de Rungis, la Florida Pearl arrive des Pays-Bas ou d'Espagne. C'est un produit qui attire l'œil. Et du coup, ça fait arrêter le consommateur sur l'étal. Et c'est un peu le but du jeu, quoi. Ces fraises sont aussitôt livrées chez ce primeur parisien. Ah, elle est là, ma fraise blanche. 12 € le kilo pour les Espagnols, 48 € pour les Hollandaises. C'est des quantités limitées. Et on n'en trouve pas partout. On est quelques primeurs en avoir sur le marché. Donc on en profite quand on peut en avoir, quoi. La saison de la fraise blanche se termine mi-juin. Alors, si ce fruit d'exception vous tente, n'attendez pas trop pour le goûter. On en consomme plus de 25 kilos par an et par personne. La fraise est vraiment le fruit star de nos repas. Et il y a 1000 façons de la sublimer. Sucrée, salée, la fraise est accommodée à toutes les sauces. On passe à table avec Nabila Tabouri et Loïc Germain. Dans une assiette, on ne voit qu'elle. Sa couleur rubis éblouit autant que son goût aiguise les papilles. En version souvent sucrée, la fraise sublime aussi les plats salés. Il paraît même qu'avec le poisson, l'accord est parfait. Pour le vérifier, direction Biarritz. À la table du chef Adrien Zeda, ce jour-là, un ceviche de poisson et de fraises. On dirait ce que vous en avez pensé. D'abord surpris, les convives sont vite conquis. Non, c'est frais, c'est super bon. Ouais. On n'a pas forcément mis de la fraise avec du poisson, mais là, ça marche très très bien. La fraise, à chaque fois, on va imaginer la petite fraise qu'on mange quand on est jeune, avec du sucre, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On va plutôt aller se balader un peu dans le large, quoi. Pour trouver l'équilibre parfait, le chef en cuisine a choisi du maigre, un poisson qui s'accorde avec la fraise. On va jouer sur la finesse, la gourmandise, le côté floral, parfois un peu l'acidité de cette fraise. Et on va l'associer à ce poisson-là qui a une chair aussi très fine, très sensible. D'abord le ceviche, une recette de poisson cru assaisonné d'herbes, de citron, d'huile d'olive et de lait de coco. La fraise va colorer le poisson et cuire la chair de son acidité. Avant de dresser, une dernière étape, la plus inattendue, passer les fraises au chalumeau. Nous, ce qui nous intéresse dans ce procédé-là, c'est d'avoir une fraise qui a cet aspect cuit, un peu confiture à l'extérieur, mais qui reste très fraîche à l'intérieur. Pour ce plat élégant et gourmand, Adrien Zeda vient chercher l'inspiration ici, dans la ferme de Nathalie Etchelekou et de son mari. Depuis 20 ans, le couple produit plusieurs variétés de fraises. Attends, on va te faire goûter la mariguette. Elle a une petite pointe d'acidité, elle a vraiment du goût, je pense. Excellente. Grâce à la culture sous serre, la productrice peut fournir les chefs d'avril à octobre. Nous, le matin, quand on se lève à 6 heures pour cueillir, c'est vachement compliqué. Et qu'est-ce qui nous donne cette envie ? Savoir que, franchement, nos fraises vont être servies dans le restaurant d'Adrien. Oui, je suis émue.
J'ai rendez-vous avec notre chef. Je vais lui faire relever un petit défi. Elle a invité Alexandre Oliver à cuisiner à quelques pas des serres de production. Pour son dessert, le chef pâtissier n'a pas choisi la simplicité. Il décline le fruit de toutes les façons. Confit dans du sucre, cuit en compoté, mais aussi cru en carpaccio. On va avoir cette idée vraiment d'un bonbon à la fraise avec tout plein de textures, de variations de saveurs, mais toujours sur le même produit, avec de la fraise confite, de la fraise un peu cuite. Au moment du dressage, il y ajoute une crème pâtissière et pour la touche finale, un jus de fraise infusé au sureau. En toute simplicité ou sublimée, la fraise n'en finit pas d'inspirer chefs et pâtissiers.